Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Clotilde des Arméniens. Alors Clotilde, elle est coach de vie certifiée agréée FCV, coach d'orientation scolaire et professionnelle. Elle accompagne les adultes à trouver leurs solutions pour sortir de situations insatisfaisantes ou bloquantes de leur vie en vue de plus d'épanouissement, c'est-à-dire clarifier un projet ou une situation, prendre une décision et trouver plus d'alignement dans sa vie, retrouver de l'équilibre, améliorer la communication dans sa vie de couple et bien d'autres situations encore. Par ailleurs, elle s'est spécialisée dans l'accompagnement des jeunes de 13 à 25 ans. Elle les accompagne à apprendre à mieux se connaître pour définir des choix d'orientation scolaire et également professionnels qui les motivent et qui ont du sens pour eux. Clotilde les soutient aussi dans le développement de leur confiance en eux. Elle assure ses séances à son cabinet, à Aix-les-Bains. Également propose ses séances à distance en visioconférence. Bonjour Clotilde, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur la chaîne Puissante Entrepreneur. Bonjour Muriel, merci beaucoup pour ton invitation. Avec grand plaisir. Ici, on ne parle pas seulement d'entrepreneuriat, on parle de femmes, de choix, de puissance. Et c'est de ça dont on va parler avec toi aujourd'hui, Clotilde. Mhm. Parle-nous un petit peu de ton parcours. Qui étais-tu avant d'être cet entrepreneur? Alors, avant cette partie de ma vie, eh bien, j'ai travaillé moi déjà dans le tourisme. Je viens du secteur du développement, de la promotion du tourisme. Donc, j'ai travaillé plus particulièrement dans les collectivités territoriales, donc dans des communautés de communes, en tant que chargée de mission tourisme, et puis aussi dans le secteur plus associatif. Et avant de passer ce cap d'entrepreneuriat et de décision en tant que coach de vie, j'étais directrice d'une association qui regroupe des centres de vacances, des prestataires d'activités avec la finalité de promouvoir et de défendre les séjours collectifs pour les groupes d'enfants. Donc Hmm. j'étais on va dire déjà petit à petit, je me suis dirigée dans le tourisme plus social avec une finalité, voilà, qui était pour la jeunesse avec ces bienfaits-là. Avec une multitude finalement de d'intérêts dans mes actions, j'aimais beaucoup la diversité de mes missions. Ça, c'était vraiment quelque chose qui m'a toujours beaucoup plu. Euh, mais petit à petit, j'ai eu je dirais, différentes usures, à la fois je pense par le sujet du tourisme en tant que tel, où petit à petit, je m'y retrouvais moins, et puis cette impression aussi peut-être d'avoir un peu fait le tour de la question, ou en tout cas, voilà, je me sentais plus tout à fait à ma place. Et je pense aussi que comme j'ai été beaucoup liée à des missions avec des élus et avec beaucoup d'enjeux politiques et des jeux politiques. Et quand on est technicien dans tout ça, souvent on a l'impression de plus avoir les moyens ou en tout cas que les choses n'avancent pas et de plus se sentir utile. En fait, clairement, c'est ça. J'avais l'impression même si voilà, on faisait des choses hein, bien sûr utiles, mais pas l'impression d'aller jusqu'au bout des choses ou d'être toujours freiné. Euh, donc c'est un peu ça qui m'a petit à petit à la fois dérangée, mais ça a été bénéfique parce que je me suis beaucoup remise en question aussi et ça m'a amené à faire d'abord un bilan de compétences pour mieux voilà prendre le temps de comprendre ce qui se passait pour moi finalement. Et puis de me dire bah oui mais si je dois faire quelque chose d'autre quoi, Quoi? comment, et voilà, et qu'est-ce qui va vraiment être moteur pour moi. Hmm. Et ce moteur, petit à petit, finalement, ce qui est ressorti assez rapidement, c'est que oui, j'avais envie et j'avais ça au fond de moi, c'était d'apporter euh, porter quelque chose à l'humain, je dirais, au sens large, avec l'accompagnement humain qui était là, c'était clair. Mais après, c'est comment et quoi exactement. Et voilà. Donc,
Je me souviens à un moment donné de ce bilan de compétences où j'ai eu besoin quelque part de vraiment reposer sur une feuille blanche, voilà, mon qu'est-ce que je veux vraiment proposer. Et c'est après, en faisant des recherches de type de formation, ça m'a amené finalement au coaching de vie avec une école, école coach là, qui propose cette formation avec une approche très humaniste, avec des belles valeurs, voilà, qui me parlaient vraiment vraiment sur le fond de l'accompagnement humain, d'être vraiment à sa place, d'être de pas orienter, pas influencer, d'être vraiment là, présent pour aider à émerger, à faire émerger ce dont la personne a besoin, sans lui apporter de conseils ou quoi que ce soit. Et voilà, et me voilà embarquée. Donc j'ai fait une formation donc pendant une année. J'étais toujours en poste en parallèle. Donc ça a été une période assez lourde et assez chargée, mais la motivation était là, donc je l'ai portée. Et voilà, et puis j'ai été certifiée et un peu dans la même période, j'ai décidé d'arrêter mon travail pour me lancer dans l'entrepreneuriat et vivre cette aventure, donner en tout cas une période pour ce lancement et voir un petit peu comment les choses allaient évoluer pour moi. C'est intéressant ton parcours parce que tu parlais d'un sentiment d'usure Mm, lorsque tu étais salarié parce que tu n'avais plus les moyens ou plus assez pour mm, accompagner l'humain, si j'ai bien compris, hein. ouais. Mm, Et dans tout ton fil rouge, là, bon, tu as commencé par le tourisme, mais après, tu es, venu sur les enfants. Et tu dis, on n'avait plus ou moins les moyens d'accompagner l'humain. Et c'est là où on te retrouve en tant mm, qu'entrepreneur, c'est-à-dire accompagner les humains. Et tu as choisi ta formation, cette formation bien mm, spécifique pour, mm, euh, pour pouvoir le faire. C'est ce que tout j'ai à bien fait. compris. Mm, Ouais, ok. mm, ouais. Et, euh, et ce que je note aussi, c'est que t'as pas tout brûlé d'un seul coup pour passer de l'autre côté. C'est tu t'es formé tout en gardant ton travail. Ouais, ouais, Et c'est clair. ouais, Oui, et ça c'est c'est même si c'est une période c'est pas facile de se lancer et vraiment même enfin, je me souviens vraiment que en plus en termes de délai, il fallait que je me décide assez rapidement, sinon ça allait encore reporter, voilà, à une année peut-être de me lancer dans cette formation et donc bon bah finalement c'était un peu le timing qui m'a aussi décidé. Enfin j'aurais pu aussi de me dire bah non j'attends encore mais voilà c'était assez mûr pour moi et les choses se sont enclenchées comme ça. Mm. ouais, ouais, ouais. Et pourquoi je rebondissais sur le fait que tu étais encore en poste quand tu t'es formé? Alors oui, tu disais que cette année a été lourde, chargée et autres, mais quelque part, ça garde aussi une certaine sécurité Mhm. dans, j'ai quand même mon salaire et je construis mon projet de l'après. Mm. Tout à Moi, c'est fait. ça que je Ouais, ouais, retiens, hein. ouais, tout à fait. Non, c'est tout à fait ça. Ça permet aussi de se donner du temps de réflexion, de savoir, c'est vrai que tant qu'on n'a pas commencé une formation, il faut aussi être sûr voilà, petit à petit de ce qu'on a pu imaginer, Mm, etc. Et puis même, j'ai envie de dire qu'une fois la formation terminée, bon, ben, il y a encore l'autre étape, hein. Moi, j'ai fait le choix de vraiment arrêter à la fois de travailler à ce moment-là et de me donner pleinement les moyens, en tout cas pendant une année pour vraiment créer, enfin, parce que je sentais quand même que j'avais besoin de disponibilité aussi mentale mm, pour pouvoir poser vraiment ce nouveau sujet, ce nouveau positionnement, parce que être coach de vie, oui, mais après, c'est tellement vaste. mm, Et mm, petit à petit, poser vraiment bah, à qui vraiment j'ai envie de contribuer finalement dans ce mm. mieux-être. Et c'est vrai que les jeunes c'est quelque chose au niveau de l'orientation que j'avais beaucoup en tête. Je pensais pas finalement me positionner aussi rapidement sur ce sujet. Et puis très naturellement, voilà, c'est vite revenu. Ouais. Et, et voilà. Mm.
Et ce switch entre salariat et entrepreneuriat, et ça, on parle régulièrement sur cette chaîne puisque c'est le thème aussi, hein. Mhm. Qu'est-ce que tu as dû quitter ou est-ce que tu as dû quitter intérieurement et extérieurement pour avancer sur ce chemin entrepreneurial? Hmm. Alors, ce qui me vient tout de suite là, je pense que le plus grand gap pour moi déjà, ça a été la vision en fait, la vision et la compréhension de l'équilibre financier économique d'une Mm. entreprise, avec les réalités derrière, bien sûr. Et là, c'est pareil, hein, on a beau l'entendre, nous l'expliquer, nous en sensibiliser, tant qu'on n'est pas dedans, c'est toujours compliqué de l'appréhender. Mais moi qui venais, j'ai toujours travaillé en collectivité territoriale ou en associatif avec des modèles économiques qui dépendaient beaucoup justement de financement public, Mm. avec des subventions, etc. Où à la fin de l'année, ben, on est plutôt sur un équilibre zéro, où on fait pas de marge, etc. Enfin, avec voilà une autre dimension où on fait attention aux dépenses, etc. Les investissements, c'est voilà, c'est compliqué. Et là, c'est de se dire, OK, ben, déjà, il faut que je me vende et pas que je vende, que je veux faire la promotion en quelque sorte voilà, de choses, de personnes différentes. Et là, en Oui. l'occurrence, moi. Donc ça, c'est pas rien. Et puis après, de poser justement ces questions de tarifs, ces questions de comment trouver un équilibre financier dans mon entreprise, etc. Toutes ces notions-là, il a fallu que je déconstruise pas mal de choses pour moi, en fait, et de comprendre, oui, maintenant voilà, je suis en modèle entreprise et plus en association, plus en collectivité, etc., quoi. Et à la fin de l'année, c'est minimum l'équilibre, mais plutôt au-dessus. Et l'idée, c'est voilà, de pouvoir, voilà, et de penser autrement. Mais c'est vrai que pour moi, ça a été quand même un certain effort. Et ça a été ce qui a le plus bougé en moi, je dirais. Tout Ah ce ouais, qui ça va c'est. avec, Ouais, 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 en ouais. termes de Ouais. valeur, de compréhension, en fait, de cet enjeu peut-être financier que je n'avais pas auparavant. Ouais. Mhm. Mhm. Et puis là, tu es au cœur du sujet, tu es au cœur du... Mm. c'est toi que Mm. tu vends et plus une presta C'est ça. de Et la commune. je pense que c'est d'autant plus dur parce que c'est soi et de toujours se dire bah, quelle valeur je peux prétendre. Bien sûr, clairement maintenant, je sais de quoi je parle et je vois bien Mhm. les bénéfices pour les personnes que j'accompagne, etc. Mais c'est vrai que de poser un tarif, etc. Je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans cette même logique de pas trop oser Ouais. voilà, valoriser un tarif Mhm. qui est vraiment à la hauteur de ce qu'ils proposent et puis la formation voilà, qu'ils ont suivie, du Mhm. continu, enfin, la professionnalisation qu'ils peuvent avoir, etc. Donc, voilà. Ouais, ouais, non, c'est important cette histoire économique et c'est quelle valeur je me donne au final, puisque c'est mon Mm. entreprise et c'est comment est-ce que je me vends, bien sûr, entre guillemets, hein. Tout à fait. Et là, tu as déjà quelques années derrière toi et tu dis, bah maintenant, oui, c'est plus facile parce que je sais quelle est Mm. ma valeur et comment j'accompagne. Mais Mm. important aussi à souligner, Mm. c'est comment est-ce qu'on se positionne dans son entreprise que l'on vient de Mm. créer. Et par rapport à ça aussi, est-ce qu'il y a une part de toi qui s'est révélée, que tu ne connaissais pas ou bien qui était un petit peu cachée et puis peut-être que tu voulais pas la voir, quand t'as plus eu d'autre choix que de te dire, bah ça y est, maintenant j'ai les deux pieds dedans et j'y vais. Et Mm. qu'est-ce qui s'est révélé s'il y a eu des choses? Euh, je pense que il y a à la fois des choses dans lesquelles je suis très à l'aise, où je me prends justement vraiment du plaisir parce que c'est pour moi, voilà, c'est mon entreprise et où je me fais beaucoup de plaisir et voilà, j'ai touché pas mal à tout ce qui est communication, même, on va dire en termes d'organisation, de poser un plan d'action, des choses comme voilà, ça me convient et je suis plutôt bien dans ces exercices-là. Après, le plus dur, je dirais, c'est de démarcher. Et donc là, on revient voilà, à parler de sa valeur
et toujours la difficulté au départ de se dire, bah non, c'est pas moi en tant que, enfin, faut mettre en avant la plus-value qu'on apporte, le résultat, etc. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, je parlais toujours soit d'un territoire, soit voilà, de ce que je proposais, mais c'était pour d'autres choses. C'était jamais moi me mettre en lumière, et là, c'est beaucoup plus le cas. Donc ça, je pense, sortir de sa zone de confort dans ce cas-là. Donc je continue à progresser. Donc voilà, chaque étape, même si c'est pas toujours évident, mais ça me fait plaisir aussi, voilà, de voir que j'avance, que j'évolue, et que c'est satisfaisant, ouais, c'est satisfaisant. Mm. Oui, oui, donc c'est clair il faut sortir de soi et aller toujours en avant pour pouvoir avancer puis faire progresser son entreprise. Ouais, complètement. Et aujourd'hui, hum, quel est ton moteur, ton pourquoi, ton message peut-être par rapport à ce que tu fais et l'entreprise que tu as créée? Mm. Je pense qu'au fond, vraiment, c'est trouver du sens. Je pense que c'est très vaste comme mot de dire, voilà, trouver du sens, mais je pense que c'est vraiment là l'essence de ce qui m'a amené justement, moi, dans mon histoire, à me remettre en question et à comprendre justement qu'est-ce qui est moteur pour moi, qu'est-ce qui est important, et voilà, et clairement, j'ai pris largement conscience que ben, tout le monde est concerné par ces sujets-là, trouver ce sens-là pour soi et à tout âge. Et je pense que plus on apprend à se questionner, plus on apprend à savoir ben, qui je suis, et ça dès le plus tôt possible, en fait, dès l'école, dès le collège, dès le lycée, plus on se questionne et on sait qui on est. Bien sûr, toute la vie, on se questionne, toute la vie, on parle expérience, on évolue, et on a besoin toujours de se réajuster, etc. Mais on n'apprend pas assez jeune à se questionner sur soi-même. Ce qui est très bien, c'est on apprend très tôt à se questionner sur le monde, sur ce qui nous entoure. C'est génial, mais ce qui nous manque, je trouve, dans notre culture, c'est vraiment d'apprendre à se questionner soi-même, à savoir vraiment qui on est, ce qu'on ressent, qu'est-ce qui se passe, et pourquoi, et qu'est-ce qui a du sens. C'est pour ça aussi que les jeunes, j'ai plaisir à les accompagner dans cette démarche, de vraiment d'apprendre à être dans ces automatismes de questionnement sur eux-mêmes, à se dire, ah ben voilà, pourquoi ça a de l'intérêt pour moi? Bon, Hmm, déjà aussi avant, mais qu'est-ce qui a de l'intérêt ou pas, et pourquoi, et à quoi ça m'amène? Et c'est quoi la finalité derrière? Et notamment dans un domaine professionnel qui peut être de l'appétence pour moi, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Pourquoi? Et c'est vraiment de creuser le fond du fond qui est là, et qui fait que ben, voilà, pour soi, ça a de l'importance, et c'est ça qui va nous donner une vraie motivation dans la durée. Et voilà, c'est pas, on prend pas, on choisit pas une orientation scolaire ou professionnelle pour faire plaisir aux parents, aux profs, ou parce qu'on ne sait pas et qu'on ne s'est pas questionné et qu'on ne sait pas hmm, comment s'y prendre, et on choisit parce qu'il y a un autre copain qui y va. Enfin voilà, c'est vraiment de. Je pense que c'est ça au fond, trouver du sens, et trouver du sens le plus tôt possible pour être bah, le mieux possible dans la bonne direction, et être dans cette dynamique de mieux-être toujours, quoi. Voilà. hmm, hmm. Tes questionnements sont hyper percutants, hyper puissants, ça c'est sûr. Parce qu'aujourd'hui, et on en parlait sur une précédente interview, là, une personne qui accompagnait les jeunes enfants, alors plutôt dans les traumas, dans les choses comme ça, Oui. hein, mais justement, on se faisait la réflexion que les enfants n'étaient pas écoutés, ou peu. Et, euh, et là, bah, au final, dès l'instant qu'on commence à écouter les enfants et que on leur assène pas. Alors une éducation, on est d'accord, on doit éduquer les enfants, ça c'est sûr. Mais,
que ça parte pas dans tous les sens, mais C'est aussi ça. d'écouter leurs envies, leurs appétences et autres. Alors toi, tu le fais maintenant à l'âge Mm. plutôt aux ados et puis Mm. jeunes adultes, mais force est de constater que si on regarde nos enfants un peu différemment et pas comme nous des sachants, mais Mm. Oui. à les Mm. regarder comme des petits êtres et comme des adultes en devenir, Mm. eh bien, ils ont plein de leçons à nous donner et aussi plein de choses à nous apprendre et ne Mm. serait-ce que de nous apprendre de je suis humain aussi et voilà ce que j'aime et voilà ce que je n'aime pas. Tout à fait, oui. On est d'accord? Exactement. Et c'est vraiment connaître sa propre singularité, ce qui fait Ouais. qu'on est unique. Et ça, forcément, on est dans des systèmes où c'est plus facile de poser des étiquettes, des cases, etc. On est tous un peu façonnés comme ça. Mais ça peut aussi se déconstruire, cette Mm, approche-là. Et je suis d'accord, plus les tout petits comprennent qu'ils peuvent être différents, qu'ils sont pas obligés d'être voilà, dans cette case. Et puis ils peuvent être dans cette case et cette case et cette case aussi. Ça ouais. dépend des moments, ça dépend Mm, tellement de choses, quoi. Donc, ouais, c'est apprendre en effet à écouter ses propres besoins, à comprendre aussi, bah, bien sûr, les émotions. Alors, on voit que petit à petit, il y a des choses qui évoluent en ce sens. Ah, voilà, et c'est très bien, mais il faut encore continuer. Voilà, continuer comme ça. Qu'est-ce qui se passe en moi? Bah, quel message ça m'apporte et pourquoi? Et OK, et voilà, de quoi j'ai besoin vraiment pour avancer. mm, mm. Ça, c'est primordial. Ouais. Ouais, ouais, ton projet, enfin en tous les cas, ce que tu Mm. développes est vraiment génial puisque là, on Mm. s'adresse aux jeunes adultes, Mm. ados, jeunes adultes, et du coup, Mm. Mm. va permettre à beaucoup de ces ados et jeunes adultes de pouvoir être pleinement épanouis dans ce qu'ils vont décider de faire, bien évidemment. Mm. Et moi, j'ai une autre question là qui va concerner les femmes, puisqu'on est sur une chaîne puissante et entrepreneur. Selon toi, qu'est-ce qui change quand une femme s'autorise pleinement à être elle-même dans ce qu'elle crée? Mm. J'adore cette question. Mm. Alors, quand une femme s'autorise à être pleinement elle-même, déjà, il faut passer par certaines étapes pour y arriver, c'est clair. Parce que s'autoriser, c'est pas simple et on peut arriver à s'autoriser par moment. Je dirais que c'est par petits pas, tu vois, dans ce que tu as. Voilà, là, c'est aussi par rapport à ma propre expérience que je parle, évidemment. Euh, Il y a des moments où, en effet, ça m'a permis aussi ces déclics-là de pouvoir me dire, bah oui, je m'autorise aussi à chercher vraiment ce dont j'ai besoin, quoi, clairement, là aussi. Et ben, ça déclenche plein de choses, ça déclenche plein d'émotions, ça peut déclencher parfois des peurs au départ. Mm. Mais quand on arrive à les dépasser, à travailler justement sur ces peurs, elles sont souvent liées à des croyances. Donc, une croyance, heureusement, ça peut se déconstruire si on le veut, si on le souhaite. Et en tout cas, ça peut s'adoucir et l'apporter avec plus de justesse pour soi. Et petit à petit, c'est trouver ce nouvel équilibre où on a de nouvelles croyances bah, qui sont justes et on voit qu'on arrive à avancer. Et quand on s'autorise à voilà, aller en ce sens-là, à avancer, bah, c'est là que bah, qu'on arrive à s'épanouir, clairement. Hein. C'est à trouver cette justesse qui fait que Qui fait on que se sent la bien. magie opère. Ouais, j'ai envie de dire, c'est Ouais. ça, c'est ça. C'est des moments qui font beaucoup de bien, ouais. Clairement, ouais. Mesdames qui passaient par là, écoutez la sagesse de Clotilde, c'est là que la magie opère. On C'est surmonte ça. ses peurs, Mm. on dégomme les Mm. croyances Ouais. et on va jusqu'au bout. Mm. C'est Et comme ça? tu dis, la magie, mais la magie, on le sait, il y a toujours des trucs. Bah, les trucs, c'est travailler, c'est cheminer sur soi, en fait. Hmm. C'est que ça. C'est à la fois que ça, dans le sens où c'est très accessible parce que on est les premiers concernés, les premières concernées. C'est à nous que ça appartient. Hmm. Et, et c'est extraordinaire parce que justement, on n'a pas besoin de l'autorisation des autres.
Même si, voilà, on a l'impression que si, mais non. Et quand on a compris qu'on était finalement à l'origine et maître de tout ça, voilà, on peut avancer. Alors bien sûr, c'est souvent le gap des personnes qui s'autorisaient absolument pas d'un coup tout, voilà, tout s'autoriser ou complètement changer de comportement. C'est sûr que dans son environnement, les choses peuvent être, les réactions peuvent être assez euh, peut-être excessive en face. Des personnes peuvent ne pas reconnaître la personne et se dire, ouh, qu'est-ce qui t'arrive? T'es plus toi. Donc voilà. Des fois, c'est aussi progressivement en démontrant, en expliquant, sans se justifier, mais voilà, en expliquant aussi parce que c'est normal qu'en face, ça puisse être Mm. surprenant. Ouais, ouais, ouais. On reprend notre pouvoir, Ouais. ça, en s'affranchissant du regard des autres. Ouais, Ça, complètement. c'est souvent ce qu'on dit sur cette chaîne, reprendre son pouvoir, s'affranchir du regard des autres, Complètement. souvent de sa famille, de son entourage, puisque tu disais que ça peut Ouais. être très challengeant quand on commence à changer. Et s'il y a Mm. trop de choses qui bougent d'un coup, Mm. alors nous, ça nous challenge bien sûr, mais alors l'entourage a du mal à retrouver Mm. ses marques et la communication qu'il y avait jusqu'à présent. Mais pourquoi tu changes? Ça Exact. n'allait pas. Mm. Mm. Qu'est-ce qui se passe? Mm. Ouais. Et Mm. Clotilde, alors pour celles qui voudraient prolonger ce moment avec toi, qui voudraient te contacter, qui voudraient euh, prendre des renseignements, bien sûr, Oui. aussi, moi je mettrai tous les liens vers tes réseaux sociaux et les différents endroits où l'on peut te trouver, donc en dessous Mhm. de cette interview. Et puis bah, j'ai ouvert une tradition sur cette chaîne. Si tu as des femmes dans ton entourage, entrepreneurs que tu aimerais voir briller sur cette chaîne, eh bien, tu pourras me les communiquer. On va pas les dévoiler ici, on garde Mm. le Ok. suspense pour les prochaines interviews, bien sûr, mais avec plaisir de continuer à communiquer avec ces femmes entrepreneurs et parler de leur Mhm. puissance. Et maintenant, on arrive à la fin de cette interview et je vais te laisser le mot de la fin. Si une femme se reconnaît dans ton parcours, qu'est-ce que tu aimerais lui dire aujourd'hui? J'aimerais lui dire que tous les pas qu'elle a fait, ça y est, il y a l'émotion, que tous les pas qu'elle a pu faire, euh, bah, ils sont pour elle. Il est important pour qu'elle, enfin aussi qu'elle prenne le temps de les célébrer, de les observer, d'en prendre conscience, parce que c'est très très fort. Et puis, bah, qu'il y en aura plein d'autres. Hmm. Qu'il y en aura plein d'autres. Il y a beaucoup d'émotions parce que bah, forcément, je les reconnais. Ouais. Et, et je sais qu'il y a beaucoup d'autres femmes dans mon entourage qui enclenchent d'autres pas aussi et que c'est formidable. Et on peut avoir beaucoup de fierté toutes. C'est chouette. Alors, ton émotion est communicative et moi, ça m'émeut Ouais. beaucoup, ce qui se passe là, à ce moment-là, Euh, parce que tu passes une partie de ce que tu as vécu là à travers ce que tu nous partages. Et moi, ça m'émeut aussi. Et puis, ça m'émeut d'autant plus que c'est la confiance que tu me témoignes à travers cette interview. Et un grand merci aussi pour ça. Parce qu'ici, on donne de la visibilité à des femmes qui créent, transforment et impactent sans renier qui elles sont. Et c'est exactement ce que tu viens de nous montrer, Clotilde, à travers cette interview, mais à travers aussi ces émotions que l'on vient de vivre avec toi. Et un grand merci et beaucoup de gratitude pour ce que tu viens de nous partager, pour avoir aussi accepté cette interview et la confiance que tu m'as témoignée. Et, euh, et pour toutes les femmes et les hommes, parce qu'il y en a des hommes qui regardent aussi cette chaîne, qui avaient regardé cette interview, si vous n'êtes pas encore abonné, ben, n'hésitez pas à le faire.
parce que vous voyez, on a des partages qui sont extraordinaires. On rit souvent, mais aussi on a des larmes. Et ce sont des larmes d'émotion, des larmes de joie, rarement de tristesse. Parce qu'ici, on célèbre la joie, on célèbre la puissance, on célèbre les plafonds de verre qu'on a fait exploser. Et si vous êtes abonné, bah, vous continuerez à profiter de tous nos magnifiques partages. Et surtout, vous serez prévenus à chaque sortie qui est samedi à 10h. Bon, il y a un quoi que je sais pas bien. Allez, c'est pas grave. Un grand merci. On peut se dire qu'on se retrouve dans un an, dans 18 mois, ensemble. Ça serait chouette que tu continues à nous partager ce que tu vis et ce que tu as mis en place. Avec grand plaisir, oui. Merci Muriel. Ouais. Un grand merci, un grand au revoir à tout le monde. Au revoir à Clotilde. Et à bientôt samedi prochain. Au revoir.